Assalamu alaikum, bienvenue à tous, j'espère que vous allez bien. Alors dans cette vidéo, on va se poser la question suivante. Qui est-ce que t'aimes le plus? Est-ce que c'est tes parents, tes amis, ou bien ta star préférée? En gros, qu'est-ce que t'aimes le plus? Eh bien, je vous propose de regarder avec moi Sourate 26, verset 78. C'est une parole du prophète Ibrahim alayhi salam qui nous parle de Allah, le Seigneur de l'univers. On y va. Alladhi khalaqani fahuwa yahdin. Alors c'est qui Allah? Eh bien, c'est celui qui m'a créé et c'est lui qui me guide. Donc réfléchis un petit peu avec moi. Allah, c'est lui qui t'a créé, mais c'est aussi lui qui a créé ton père et ta mère que tu aimes beaucoup. Donc finalement, cet amour que tu as entre toi et tes parents, ça vient d'où? Eh bien, c'est Allah Azza wa Jal, c'est lui qui t'a créé. Donc forcément, tu vas l'aimer encore plus que tes propres parents. Et puis, cette miséricorde que ta mère avait envers toi quand tu étais bébé, eh bien Allah Azza wa Jal, il a encore plus de miséricorde envers toi, envers ses créatures, que ne l'ont les créatures eux-mêmes envers leurs enfants. Donc Allah Azza wa Jal, c'est lui qui t'a créé, il t'a tout donné. C'est lui qui a créé tout l'univers, les océans, les étoiles, les montagnes, les arbres, le soleil, la lune, les planètes. Allah, c'est lui qui a tout créé. C'est donc lui qu'on aime encore plus que tout. Fahuwa yahdin, c'est lui qui me guide. Toutes tes connaissances que tu as, tes capacités à écrire, à lire, à réfléchir, à compter, à méditer, à faire le bien, à pardonner, à avoir de la miséricorde. Tout ça, ça vient de qui? Eh bien, c'est Allah Azza wa Jal, ça vient pas de toi. Et puis le fait qu'il t'a guidé, alhamdoulilah, à l'islam, si c'est le cas, eh bien c'est un bienfait d'Allah Azza wa Jal. Rappelle-toi tous les moments où tu étais dans l'égarement. Combien de fois tu as failli passer en dépression ou en prison? Combien de fois tu étais en galère? Alhamdoulilah, maintenant tu es mieux. Tout ça, ça vient d'Allah Azza wa Jal, c'est lui qui t'a sorti des problèmes. C'est lui qui t'a fait sortir de l'égarement vers la guidée, des ténèbres vers la lumière. C'est donc lui qu'on aime plus que tout. Verset d'après. Walladhi huwa yut'imuni wa yasqin. Et c'est lui qui me nourrit et me donne à boire. Alors nous, bien sûr, on a des réflexes. Quand on a faim ou soif, qu'est-ce qu'on fait? Frigo. Frigo, je vais faire les courses. J'appelle quelques amis, on va manger au restaurant. On va manger des bons plats, des kebabs, des grecs, des pizzas, des sauces, des fromages, plein de trucs. Des boissons, des jus, des fruits, des gâteaux, chocolat, caramel, chocolat blanc. Mais tout ça, ça vient de qui? C'est Allah Azza wa Jal qui te donne de la nourriture. Ça vient de lui. Quand t'aimes bien toute cette nourriture-là, en fait, c'est Allah Azza wa Jal qui t'a donné la capacité de manger. C'est lui qui t'a tout donné. Et si tu crois en Allah Azza wa Jal et que tu fais des bonnes œuvres, eh bien Allah Azza wa Jal, il va te donner les vrais kebabs du paradis, les vrais couscous du paradis, les vrais plats, les vrais fruits, les vraies boissons du paradis. Verset d'après. Et quand je suis malade, c'est lui qui me guérit. Alors bien sûr, ici-bas, il n'y a pas que des choses faciles. Il y a des difficultés, il y a des maladies, il y a des épreuves, afin qu'on ne se concentre pas à 100% sur la vie d'ici-bas. Étant donné que la vie d'ici-bas, c'est un test, c'est un contrôle, c'est un chemin vers l'au-delà. Si on fait le bien, alhamdoulilah, on ira au paradis. Et si on fait le mal, eh bien on ira en enfer. Mais ici-bas, qu'est-ce qui se passe? Quand on est malade, eh bien, un réflexe, c'est quoi? Vite, téléphone, internet, SOS. Ou bien, je vais prendre la boîte de médicaments. Et quand on va en voyage, il ne faut surtout pas oublier de remplir la valise de Doliprane. Mais tous ces Doliprane, tous ces numéros de téléphone, SOS, tout ça, c'est qui décide si tu es guéri ou pas? Eh bien, la guérison, ça vient d'en haut. C'est Allah Azza wa Jal qui te guérit. Donc même si tu vas chez le médecin et que tu es convaincu que c'est le meilleur médecin de la planète et qu'il a les meilleurs médicaments, si Allah veut, hop, ça marche pas. Et si Allah veut, ça marche sans le médecin, sans le médicament. Donc oui, tu vas chez le médecin, bien sûr, tu prends ton médicament, mais au fond de toi, tu es convaincu que ça vient d'en haut, que c'est Allah Azza wa Jal, c'est lui qui te guérit. Donc rappelle-toi combien de fois tu avais mal au ventre, mal à la tête, tu étais épuisé, fatigué, tu n'arrivais pas à dormir et après, alhamdoulilah, tu t'es senti mieux. Eh bien, c'est Allah Azza wa Jal qui t'a guéri. C'est donc lui qu'on va aimer plus que tout. Verset d'après, Walladhi yumituni thumma yuhyin. Et qui me fera mourir puis me redonnera la vie. Alors, Allah Azza wa Jal, c'est lui qui t'a créé, c'est donc lui qui va te faire mourir et c'est également lui qui va te ressusciter. Puisque ce bas monde, c'est un test et la vraie vie, c'est celle de l'au-delà. Walladhi atma'u an yaghfira li khati'ati yawm ad-din. Et c'est de lui que je convoite le pardon de mes fautes le jour de la rétribution. Alors bien sûr, on n'a pas été créé comme ça en vain
pour manger des couscous, pour dormir et ensuite rien du tout. Non, le jour de la rétribution, eh bien, ceux qui auront fait le bien ici-bas, ils iront au paradis. Donc, cette vie d'ici-bas, il ne faut pas la gâcher. C'est pas le plus important. C'est important, mais le plus important, c'est l'au-delà. Ça veut dire que ici-bas, tu dois bien faire attention à adorer Allah Azza wa Jal sans lui donner aucun associé, suivre ses messagers, faire le bien. Alors, si on reprend les versets ici, regardez. Alladhi khalaqani fahuwa. Alors, le huwa, il est répété plusieurs fois ici. Huwa ici pour la guider, huwa pour la nourriture et huwa pour la guérison. Puisque c'est vrai qu'ici-bas, ça peut paraître apparent aux gens que, en fait, la guider, ça vient pas d'Allah, c'est des gens qui guident, ils pensent que toute leur connaissance, leur capacité à réfléchir, tout ça, ça vient de eux-mêmes, ou bien c'est eux qui guident au droit chemin, sans qu'on pense à Allah Azza wa Jal, malheureusement. Pareil pour la nourriture, des fois c'est apparent aux gens, non, c'est moi, je me suis fait mon assiette. Et pareil pour la guérison, c'est moi, je me suis guéri, c'est ma technique, c'est mon médecin. Eh bien non. Et ici, c'est comme si on insistait, fahuwa. Non, on insiste, c'est vraiment Allah qui guide. C'est vraiment Allah qui nourrit. Et c'est vraiment Allah qui guérit. Alors que pour la création, c'est apparent pour la plupart des gens que tu ne t'es pas créé tout seul et qu'au niveau de la mort, tu ne peux pas décider à quel moment tu vas mourir ni comment tu vas mourir. Et également, c'est Allah Azza wa Jal qui va te ressusciter. Donc Allah Azza wa Jal ici, c'est lui qui t'a créé. Ok, t'aimes bien tes parents puisqu'ils sont la cause de ta création. Bien sûr, il faut aimer nos parents énormément, leur faire du bien. Mais c'est Allah qui t'a créé toi et eux, donc lui je l'aime encore plus. Ok, tu aimes bien celui qui a été la cause pour que tu trouves un travail ou que tu trouves de la nourriture. Donc oui, tu peux aimer cette personne-là, bien sûr. Mais Allah Azza wa Jal, c'est lui qui t'a véritablement donné cette nourriture-là. Également, la personne qui veut ton bien et la personne qui a été la cause de ta guérison, ton médecin ou autre, eh bien oui, tu peux l'aimer. Mais Allah Azza wa Jal, tu l'aimes encore plus que tout. Donc Allah Azza wa Jal, tu l'aimes plus que tes biens, plus que cette dunya. C'est en lui qu'il faut espérer. C'est lui qui pardonne tes péchés. Donc c'est lui uniquement que tu dois invoquer, c'est lui uniquement que tu dois prier. Et Allah Azza wa Jal, c'est facile de dire oui, j'aime Allah et après tu dors au moment de la prière du Fajr, la prière du matin. Oui, j'aime Allah, mais laisse-moi dormir un petit peu. Ah ouais, mais c'est qui t'a donné la capacité de dormir, de te reposer et de reprendre ton énergie? Eh bien c'est Allah Azza wa Jal. Donc pourquoi tu laisses pas un peu de ton sommeil pour prier le Fajr à l'heure? Oui, j'aime Allah, mais pardon, là c'est la finale. Et puis de toute façon, mes prières, je peux les rattraper tout le soir et tout. Attends, mais la finale de quoi? La finale de rien du tout. Si tu continues à rattraper toutes tes prières le soir, tu vas passer en rattrapage le jour de la vraie finale qui est le jour de la résurrection. Et ce jour-là, c'est très très dur de gagner des points. Donc oui, tu as tes moments de divertissement, mais Allah Azza wa Jal, tu l'aimes encore plus. Et c'est d'ailleurs Allah Azza wa Jal, c'est lui qui t'a donné les yeux avec lesquels tu veux te divertir, ou bien la nourriture que tu veux manger, ou bien tout ce temps-là, la capacité à réfléchir, à t'amuser, eh bien tout cela, ça vient d'Allah Azza wa Jal, donc il faut l'utiliser dans ce qui est convenable et aimer Allah Azza wa Jal plus que tout. Et dis-toi que si tu aimes véritablement Allah Azza wa Jal plus que tout, et que Allah Azza wa Jal t'aime en retour, ça y est, t'as tout gagné ici-bas et dans l'au-delà.